Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! À tes trophées, tes impressions. Ça fait plaisir, c'est trop tôt pour moi-même, je pense. Ce trophée-là, on rêvait de ça, mais c'était pas pour maintenant. On savait pas que ça allait arriver si vite. Voilà, on dit merci à Jésus-Christ. Je n'ai pas travaillé seul sur ce morceau. J'ai bossé avec la team Peya, avec Sté Milano, avec Rina Barakisa, Tasboy et PSK. Donc, il a cité tout le monde, hein? Ce trophée, c'est pour tous ces jeunes-là qui débutent quelque part. Les gars, croyez en vous, tout est possible. On va aller maintenant sur une autre vidéo. Attends, les amis, là, je viens sur vous. Attends, je cherche une vidéo. Oh, je cherche une vidéo là. Où il allait faire son spectacle là. Qui a la vidéo? Attends. Tamsi en prestation, attends. C'est le conflit. Si. Prestation. Il y a une fille là même qui avait repris ça. Oh, je n'aime pas les trucs comme ça. Comment ça arrive? On est concernant. Alors, depuis. Est-ce que tu sais qu'il me parle? Moi, il y a une appellation. Bon, je retrouve pas, c'est pas grave. Qui semble opposer. Comme je suis sur le débat là. Voilà ça. C'est bon, voilà ça. Regardez-le. On est là, les amis. Attends. Attends, donnez-moi une minute, j'ai vu la vidéo. Tu as dit, ils ont pressé Sévien dans sa gorge. J'arrive, donnez-moi une minute. Une minute, excusez-moi. Bon, ok. Voilà.
Regardez-le. Il connaît même pas la parole. Il court sur le terrain. On dit pas chanter, il attend de courir. Il connaît même pas. Écoutez, écoutez, pardonnez. Non, écoutez. Regardez le terrain là. On a mis une serviette mouillée dans sa gorge. Regardez-le. Faut chanter, non? Tu veux l'argent, toi, c'est faut chanter. Il ne connaît pas les paroles. Orgueilleux. Quand tu as quelqu'un qui veut manger sur les autres, sans que les autres mangent. C'est là la face à vidéo en 2024. Tous vous avez créé là, c'est ça qu'elle a, c'est l'humiliation qu'elle a. Tu connais même pas les paroles par cœur. Tu es là, tu sautes, on dirait piment. Tu connais même pas les paroles par cœur. Ça fait honte. Tu veux bouffer, tu veux être le plus cupide et tout là. Ça fait vraiment pitié. Il va maintenant lui se parler pour rester. Regardez-le. Quand tu as quelqu'un qui veut manger sur les autres, attendez, regardez-le. Les autres mangent aussi. Lorsque vous tous vous... C'est prestation de Tamsi, hein. C'est pas fille là. Orgueilleux. Quand tu as quelqu'un qui veut manger sur les autres, sans que les autres mangent aussi. Dans ce que vous tous vous avez créé là, c'est ça qu'elle a, c'est l'humiliation qu'elle a. Vous avez vu en prestation. Maintenant, on va écouter. On va écouter ici. Est-ce que tu sais que même venez danser, c'est pas Douzara qui a créé ça? Ah ouais? Ah, d'accord. On va lui dire, vous voyez dans la chanson là, où il dit venez danser là. On lui dit qu'il doit payer les droits. Il vient dire que c'est pas Douzara qui a créé ça. Hein. Lui maintenant il vient chercher, il s'en va chercher maintenant un Camerounais. Tellement c'est un mauvais garçon. Écoutez-le. Est-ce que tu sais que même le venez danser, c'est pas Douzara qui a créé ça? Ah ouais? Genre, c'est pas Douzara a produit. Donc, le son est sorti en 1984. Les gars, ça c'est une rêve. Ok. Ça s'appelle Africa Collection. Regardez-le. Ok. Je fais danser. Donc, les droits des mélodies là. C'est à lui que c'est parti. Mais toi, tes droits. Sinon, j'allais avoir les mêmes soucis que Rihanna quand elle a fait Maman ça, elle pensait que c'était pour Michael Jackson. On dit qu'on est sorti dans le dos une fois, coucou, là. Ouais. Tu sais? Et puis quand il utilise le langage là, même s'il il m'énerve que c'est pas où il m'énerve. Attends. Ça, c'est même pas important. Ça, c'est son côté malouya là. On va écouter maintenant. Regardez cette perdue là. Cette partie. Regardez là. Une voix perdue. Tam, si vous avez averti qu'on ne conseille pas. Mais toi tu es bête comment? Vous êtes à te chialer. Hé, déjà là, on conseille pas, c'est pas Tamsi qui a dit ça. D'accord? Tes cheveux, on dirait, ils ont pressé ta tête dans le fourneau, là. Hein? Tes cheveux qui sont sur ta tête, on dirait, ils ont coincé ta tête dans le fourneau forcé où il y a beaucoup de cendres. Hein?
On conseille pas là. C'est pas Tamsi qui a dit ça, hein. C'est Zagba le requin. Tu comprends? Voilà. Vous êtes sur Internet là, vous racontez tout et n'importe quoi. Votre bouche qui sent pour tasse là. On y va. Vous partez chez Yves de Rochaud. Vous va multiplier les panels, les vidéos. Vous traitez l'enfant d'égoïste, d'ingrat. Mais il est ingrat? Et tout. En fait, ce que moi je ne comprends pas, c'est que vous avez signé des contrats, non? Tout le vous avez signé ou pas? Vous avez signé. Et sur vos contrats, est marqué le nombre, le pourcentage qui te revient. Tu as lu et approuvé, tu as signé. Aujourd'hui, quand vous voyez que coût du matos est en train d'exploser, on parle de, je pense, 128 millions sur YouTube, 128 millions de vues sur YouTube. Le son est disque de platine. Ok, attends, vous évitez son visage. De monter crescendo. Vous avez mal. Vous avez mal parce que vous êtes tenté de regretter vos 1%. Vous êtes tenté de regretter vos 0,5%. Maintenant, toi, je ne sais pas si tu es normal ou même si tu n'es pas normal. D'accord? Maintenant, on va t'expliquer. Quand il est parti mettre les 1%, il n'a pas averti quelqu'un. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont en train de se plaindre. S'ils savaient que Tamsi était parti mettre 1% là, eux, ils vont jamais accepter de prendre 1% sur un œuvre d'esprit que tout le monde a fait. Il s'est levé lui seul, il est venu en France. Il est venu déclarer lui seul, sans ses amis. Voilà. C'est après que eux, ils ont vu leur pourcentage. C'est pas que c'est eux qui ont donné leur accord à ce que Tamsi leur met 1%. Tu as compris? Ta grosse tête qui est sur ton cou là, qui est accrochée sur ton cou là, il n'y a pas d'intelligence dedans, il n'y a pas de réflexion dedans. Parce qu'on a dit les Camerounais doivent soutenir la bêtise. Nous-mêmes, Ivoiriens, quand il y a des Ivoiriens qui font des bêtises là, on vient leur dire que ce que vous avez fait là, c'est pas bon. C'est bon, même bêtise, vous avez fait derrière pour s'aimer, et puis le voici aujourd'hui, il est inaperçu, on ne parle plus de lui. Desbordeaux, il a une carrière. Point seulement, on en parle pour lui. Pour finir là, vous avez soutenu la bêtise. Il a assis, on dit qu'ils ont loué maison pour lui, on a une voiture. Voiture là, c'est jouet d'enfant, il a vu. C'est jouet d'enfant. De toute façon, on s'en va jouer d'enfant de Noël là. C'est ça, ils sont venus mettre devant, au moins, ils ont allumé jouet d'enfant dans son oreille. Il pensait que c'était une bonne voiture. Où il va se rendre compte là. Son petit-fils entend de monter dessus. Lui-même n'a pas clé là. Parce que vous êtes tellement bêtes. C'est pas parce que c'est des Ivoiriens qu'on doit payer. Vous voulez venir généraliser l'affaire de Camerounais. Non, nous, on fait ça pour vous donner. À un moment donné là, faut être intelligent. Tu comprends? Intelligence, on ne paye pas. D'accord? On ne paye pas. C'est gratuit. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Pourquoi vous réfléchissez? Vous refusez de réfléchir même. Vous pensez que Zagba qui est là, Samo, Tim Milano et tous ceux qui ont chanté cette chanson-là, hein, ils vont se lever, d'accord? Ils vont aller accepter de prendre 1% par rapport à quoi? Tamsi s'est levé, il allait déclarer et il a mis 1% sur chacun sans même les avertir. Ça, là, tu n'as pas écouté ça dans ta vilaine, ta grosse tête, on dirait papa, il a. Hein? Ta grosse tête, on dirait papa est pourri là. Tes cheveux qui sont ta tête, on coincé ta tête dans le fourneau. Hein? Et puis, faut pas énerver les gens. Hein? Vous n'êtes pas intelligent comme moi-même. Vous n'êtes pas intelligent comment? Vous n'êtes pas intelligent comment? Parce que quand vous entendez Ivoirien et Cameroun, vous êtes là, vous êtes excité. C'est la même chose quoi. C'est la même chose. C'est la même chose. Attends, on l'enlève même. Qui devait vous donner vos droits? Qui devait... Voilà, on va écouter ça. Qui devait vous donner vos droits? Qui devait vous... Tamsi, papa, il maîtrise. Tamsi est dans la musique depuis 2001. Il a rien son déjà à longtemps. Il maîtrise, a fait du streaming, a fait de comment gérer, déclaration. On nous a envoyé les papiers, mais c'est quand on a fini de signer la vie, le pourcentage. C'est écrit petit pour en vivre. Elle peut dire, Zagba, on se rencontre, on va discuter comment diviser ça ou ça, il n'y a jamais eu. Mais ça... Tamsi, lui, il a pris le soin de lui-même choisir ce qu'il va donner aux gens. Parce que c'est famille, on n'est pas rentré dans certains détails avec toi. Mais après aussi, tu vas pas nous prendre comme si on est des enfants, on connaît rien. Attends, on va mettre la bonne vidéo. Il va mettre la bonne vidéo.
Zagba n'a pas dit non, on fait comme ça, on fait comme ça. Quand on achetait avec Audi Premier, on savait comment ça allait se passer. Mais parce que c'est famille, on n'est pas rentré dans certains détails avec toi. Mais après aussi, tu vas pas nous prendre comme si on est des enfants, on connaît rien. Comme des moutons. Voilà. On est dans les... Franchement, parce qu'au début, pour aller faire, c'était Zagba ramène tout le monde. Et après, tu as la phase, les plus jeunes vont dire, ah, c'est à cause des Zagba, on est parti haut. C'est à cause des Zagba. C'est ça. Tu C'est vois, ton nom quelque part, voilà, moi aussi, j'étais prendre comme un petit frère, je te connais avant tout cela. Donc je me dis, avant ta décision, au moins tu as dit à Zagba, on fait comment? Mais affaire de la SACEM, là, la semaine dernière, on a jugé ça ici. Quand il est allé là-bas, là, il n'a pas mis vos noms sur le papier, là. Ça, c'est lui. Bon, je pense que il n'a pas mis. La team, c'est un groupe, tu vois. Nous, on a nos manières de fonctionner et de travailler. Parce que même les droits, tu peux faire des choses, mais Tamsi, il se permet de mettre lui, mais pas lui, il met lui, mais pas lui. Et c'est vraiment pas bien. Moi, je profite de ce plateau pour lui dire vraiment que il se comporte mal. Et depuis tout ce temps, les gens parlent, tout le monde parle. Les gens pensent que nous, on est avides d'argent, on se bat pour l'argent. Mais non, on se bat pour le relationnel entre lui et nous. Normalement, tout ce qui se passe, ça doit te piquer pour dire que, ah, venez, on s'assoit. Mais il ne fait pas ça. Nous, on nous appelle pour dire que non, il allait payer avocat pour se protéger. On va pas arriver jusque-là. C'est dommage. Mais au moins, viens poser tes frères. On est en nous ici, on est des Ivoiriens, on est des jeunes. Tu es fort, on ne discute pas que tu es fort. Mais dans ton génie, là, tu te comportes très mal. Et il y a des grandes personnes qui sont là, qui l'encouragent dans ce sens-là. C'est vraiment méchant. Moi, je veux que vous puissiez dire les noms. C'est qui est derrière lui qui fait ça? Non, maman. C'est un enfant peut-être. Un enfant peut-être. On a vécu beaucoup de choses depuis la CAN. Beaucoup de boycotts inutiles et tout. C'est vraiment par coup de chance, par souvent les plateaux de télé qu'on s'est retrouvés sur certains points. Mais on découvre. Moi, j'ai pas vu. Visage. Voilà, moi, j'ai pas vu un contrat en bonne et due forme. Normalement, avant qu'il y ait des signatures et tout. On se concède. Voilà, ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, si les gens ont fait barrière et tout, mais moi, je me suis toujours dit, le truc va finir. Il y a des moments où Dieu bénit pas, mais quand Dieu bénit et tout le monde doit profiter d'un travail où tout le monde a saigné, j'avais dit, ah, Zagba, bon, tes petits là, il faut voir comment moi j'ai pris si, comment tu vas les gérer et tout et tout. Parce qu'eux, ils doivent rendre compte aussi à leurs parents. Qui vous a envoyé là-bas? C'est Zagba qui nous a envoyé là-bas. Et tout. Tu vois. Donc après, il me dit, au moins, moi personnellement, je me sens peut-être trahi par un petit frère. Il y a d'autres qui ont dit, non, vous n'avez pas été malin. C'est le business, vous devez voir. Chacun est coach après le match. C'est ça. On ne donne jamais de classement avant. C'est ça. Et tout. Donc je me sens déjà trahi par un petit frère. Et puis, quand je suis allé, j'ai mené ma petite enquête. Déjà là à Paris aussi, j'ai vu vraiment le contenu maintenant du contrat. J'ai vu certains trucs. Faut pas me dire ça. Qui a signé comment? En bas là. Je pense que tout le monde a signé. Hein? Qui a signé? Toi, tu as signé. Moi, j'ai signé. Toi, tu as signé. Moi, il m'a même pas mis dedans. Lui, il n'avait pas mis Samo dedans. Samo n'est pas dedans. Tout le monde n'est pas dedans. Nous, quelque chose que nous on fait, on s'est dit que c'est un groupe. Donc, tout le monde. Et c'est ça. C'est moi, j'ai parlé du coup du marteau. Parce que ça doit être la suite de notre brigado. Donc, c'est suite Samo, j'ai regardé pour dire que c'est la danse du coup du marteau qui est là. Et arrivé au studio, c'est nous qui avons fait l'animation avec Malik Lados. Tout le monde a participé. Mais donc, à la SACEM en France, qui est déclaré? À la SACEM, il y a moi, avec un pourcentage qui définit lui-même. Combien? Moi, j'ai oublié un peu les chiffres, mais c'est pas beaucoup. J'en sais pas si c'était beaucoup, il allait se moins que ça. Même moins de 5%. Il a dit Moins de 5%. Je voulais savoir le pourcentage, comment ça a été réparti en fait. Non, il dit c'est lui-même qui a écrit. C'est sur une échelle de 100%, Tamsi peut avoir 87% et les autres. Jésus. Normalement, il doit avoir 50% parce que c'est lui qui a réalisé déjà la musique. C'est normal, les 50%. Mais le reste là, partage avec tes frères. Qui définit? 90 et après, les signatures là, s'il avait envoyé contrat pour dire, voyez le
contrat, allez signer, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelqu'un qui venait papier pour dire que vous devez signer, vous devez signer ici. Non, on s'est dit que c'est notre frère. Il nous envoie un papier pour signer là. C'est normal. Chacun m'a dit ici que non. Est-ce qu'il y a une maison de production qui le suit? Il n'y a pas de maison de production. Tu reçois un appel. Moi, l'appel que j'ai reçu de la part du petit m'a dit allô grand, je suis en train de faire les papiers par rapport à la SACEM. Donc, on va signer rapidement pour que les papiers puissent évoluer. C'est ça. Donc après, moi, je me dis... Tu n'as pas lu. Je me dis que forcément... Donc après... Non, il n'y a pas de problème. Moi, il y avait une seule page sur laquelle il y avait nos noms qu'on devait signer, vu qu'il m'a dit... Mais après, quand il y a le contrat, je vois que le contrat comporte 11 pages. Seigneur Jésus. Et au Burida ici, tu vois, sur le coup du marteau. Sur le coup du marteau, au Burida aussi, j'aurais appris que... nous sommes déclarés, mais ça m'étonne parce que chacun doit signer normalement. Mais on n'a pas reçu les documents. Non, regarde, cette affaire-là, il faut qu'on puisse, il faut qu'on puisse recevoir. Non, il faut qu'on puisse recevoir les gens du Burida ici. Parce que moi-même, je veux comprendre comment se fait-il que des artistes peuvent aller à la SACEM, déclarer des choses pendant qu'ils ont fait des accords ou bien des œuvres ici avec d'autres personnes. On en parlait la dernière fois avec papa David Taïro. Il a sorti des choses ici, moi-même j'étais dépassé. Tu vois? Et il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Peut-être qu'on ne veut pas dire les noms. Non, c'est pas dans ma bouche aussi. Vous allez manger votre... Mais il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre dans ce pays-là, qui mettent beaucoup d'artistes en palabre, qui passent derrière beaucoup d'artistes pour leur mettre les choses dans la tête, pour les récupérer tels des parrains de dernière heure, pendant que les enfants ont commencé ensemble. Aujourd'hui, les gens sont rentrés. Je mens? Non, mais c'est clair. Mais même j'ai eu beaucoup comme ça, hein. Même pendant. C'est vrai que nous, comme c'est 6 personnes, chacun a sa télé, comme on dit, chacun a son horaire. Donc on est plus actifs sur les réseaux, ça donne l'impression qu'on est beaucoup. Mais si tu vois bien dans les activités, les grandes activités là, tu vas moins voir la team que certains artistes. C'est au début, même quand le coup du marteau est sorti, c'était au début, bon, Zagba, c'est qu'elle suis là, faites les vidéos là, mais quand peut-être la canne va commencer, on va vous donner beaucoup de gombo et tout. Tu vois, la canne commence, tu n'as la team en arrière. Tu vois que peut-être que c'est un seul individu qui est partout. Et tout. Et peut-être ces gars, c'est un passage télé qu'on puisse avoir une date et tout. Donc on a compris, non, on a compris. Mais comme on n'est pas dans un système de trucs, non, on a compris, on reste dans notre mois en avance tranquillement. Patrick, moi j'aimerais savoir, quand vous avez découvert que vos noms n'y figuraient pas, ou du moins, quand vous êtes allé en France, est-ce que vous avez parlé directement à Tamsi pour savoir, ah mon petit, quel est le problème? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? Mais il a son portable, il voit déjà tout ce qui se passe sur les réseaux. On n'a pas besoin d'aller vers lui pour lui parler. C'est notre petit frère. Normalement, ton petit frère, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Tout le monde parle, des gens appellent. Il n'y a pas besoin de dire non. Et puis, je pense que il s'est déjà battu avec des artistes pour avoir ses droits. Donc, je pense que c'est... Devant nous, on a même fait la bataille là pour lui. La bataille avec qui comme ça? Ah, donc, il arrange beaucoup d'artistes. Hein. Donc, et après, les gens vont faire, on ne met pas son nom. Voilà. Maintenant, lui aussi, à son tour, il ne met pas le nom. C'est le stylo l'on doit attraper. Dans cette affaire d'artiste. Il y a un stylo qui se promène. Oui, qui fait beaucoup de dégâts. C'est lui qu'on Moi, franchement, on a compris pas mal de choses. Moi, déjà, en tant que père, si c'était vraiment comme un petit frère, tout le monde le sait. Déjà parce que son studio et notre premier émission était carrément collé. Donc on passait plus de temps, c'est quelqu'un qui poussait comme un malade, il poussait seulement. Mais c'est moi, il faisait parce que toutes ces pousses. Donc pour tout ce qui nous liait, je me dis au moins, c'est pas un problème d'argent. On a travaillé aussi avec des artistes qui ont eu beaucoup d'argent, comme Didi B aujourd'hui, on sait que ça va très bien chez lui, mais tu vas jamais vraiment rentrer dans ces genres de conflits-là. Au moins, il faut arriver à pouvoir parler, même si tu es doté de bonnes ou mauvaises intentions. Voilà. Votre affaire là me fait mal. Ça me fait mal. Oui, ça me fait mal. Vanessa, si aujourd'hui quelque chose doit être réparé, qu'est-ce que vous attendez concrètement de lui? Concrètement, non. Là, on a assis là, comme on dit que l'esprit famille ne peut pas exister, on s'assoit et on parle du dysfonctionnement normal.
On est 1500 personnes sur ce live. Il y a des gens là. Tu vas sur le live. Il y a des gens, tu vas sur le live. Il y a 500 personnes, mais ce sont au moins 2 millions de tapotage. On est 1500 personnes à vouloir écouter, à comprendre. Vous êtes pas là-bas, d'aller sur plein de panels. Ici, on va renchérir, on va inviter même. Peut-être partager le live même à Zagba. Peut-être Tamsi même peut monter ici. Vous connaissez. Et on a 152 partages. C'est la sorcellerie ou même vous avez le comportement de Tamsi, on dirait. Vous avez le comportement de Tamsi. C'est-à-dire que si c'est Tamsi, si c'est toi qui as envoyé tes gens là, venir t'asseoir, nous asseoir sur mon live, prenez votre chemin, vous allez partir. Parce que mon comportement de Tamsi 2025, je ne vais pas accepter. Qu'on soit 1500 personnes connectées et on n'a même pas 500 cas de partage. Vos doigts, vous prenez pour regarder là. Ça ne peut pas appuyer. Pour tapoter ce live là. Pour au moins faire les 1 million de tapotage. Pour sécuriser le live. 2025. Si vous voulez envoyer votre esprit de Tamsi sur moi, je vais vous briser avec la main de Zagba. Oui, oui, oui. Parce que l'esprit de Tamsi, la main de Zagba et le pied de Samo. C'est la nouvelle prière. Tu es vaincu au nom du pied de Samo. Tu es vaincu au nom de la main de Zagba. Tu es vaincu au nom de la poitrine de Semilano. Tu es vaincu au nom... J'ai dit, c'est la nouvelle prière. On ne va pas jouer ça. On ne va pas jouer ça. La prière, ça là. Il faut qu'à un moment donné, quand l'esprit de Tamsi, l'esprit de Tamsi rentre dans ta vie. L'esprit de Tamsi sort avec le pied de Nourou, avec le vent de Nourou. Je prends le vent de Nourou et je pousse l'esprit de Tamsi. Je prends la tête de bébé sans os de main et je recule l'esprit de Tamsi. Je prends la main de Zagba et je recule l'esprit de Tamsi. Je prends les pieds de Samo et je pousse l'esprit de Tamsi. Amen. Tapotez-moi ce live. Je vais commencer à prier sur vous. C'est même quoi? 1500 personnes connectées sur un live à 17h là, de France, heure de France. Et on vient sur le live sans like. Vous avez le téléphone, vos dents, waouh, vos bras n'ont pas attrapé. C'est à quoi vous avez attrapé le téléphone? Le téléphone n'est pas attrapé par vos bras. Oh, tout le monde a tapoté le live là, ça vous fatigue. On va couper le balai, chacun va recueillir son truc. Parce que c'est ce que c'était, on mis riz au feu. Riz est en train de brûler là-bas. Tu t'apportes pas même pour dire que même si ton mari vient crier sur toi, c'est pour une bonne cause. Mais chérie, je suis rentrée, le riz a brûlé au feu. Oui, j'étais sur le live d'ailleurs, Robert, mais je n'ai pas tapoté. Pourquoi? Au moins, même si tu insultes, au moins tu as tapoté. Ton riz n'a pas brûlé pour rien. Il faut tapoter le live. Faut pas chercher à m'énerver. On y va. Vous voulez combien par exemple? Voilà, donc il y a des... Il a déjà dit. Non, il y a des trucs qui sont bien précis. C'est pas nous on va inventer, c'est ce qu'elle dit là. C'est pas qu'on a vu d'argent, mais il y a des tests qui sont déjà bien précis pour ça. Moi, il y a des gens qui ont même 0,5 dedans. Il a 0,5. Tu vois, donc il y a des trucs qui sont vraiment bien. Et quand le problème dans ça, c'est que quand un enfant vraiment a un problème, le premier nom qui est sorti, c'est Zagba. Le deuxième nom qui est sorti, c'est Samo. C'est nous, on est toujours léchés ou bien insultés. Tonton Fila. Bon, comment? Zagba n'a pas dit non. Ok, on va écouter une autre partie. Ici, c'est quoi? Cette partie. C'est mon nom qui est gâté, sinon je suis cool. Vous voyez, non? Moi, je suis cool. Je suis cool. On dit à l'épreuve de la franchise. Ici, on ne ment pas. Parce que c'est une émission qui est suivie. Si tu mens, ils vont couper, ils vont aller mettre là-bas. Ça va faire 2 versions. Donc, répondez vrai. Guizou. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement et puis on se dit bon visionnage. Ciao. Les vidéos là, mais quand peut-être la canne va commencer, on va vous donner beaucoup de gombo et tout. Tu vois, la canne commence. Tu n'as la team Perna. Peut-être que c'est un seul individu qui est partout.
et tout. Et peut-être c'est grâce à un passage télé qu'on puisse avoir une date et tout. Donc on a compris, non, on a compris. Mais comme on n'est pas dans un système de trucs, on a compris, on reste dans notre mois en avance tranquillement. Quoi. Patrick, moi j'aimerais savoir, quand vous avez découvert que vos noms n'y figuraient pas, ou du moins quand vous êtes allé en France, est-ce que vous avez parlé directement à Tamsi pour savoir, mon petit, quel est le problème? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? Mais il a son portable, il voit déjà tout ce qui se passe sur les réseaux. On n'a pas besoin d'aller vers lui pour lui parler. C'est notre petit frère. Normalement, ton petit frère, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Tout le monde parle, des gens appellent. Il n'y a pas besoin de dire non, c'est parce que il s'est déjà battu avec des artistes pour avoir ses droits. Donc je pense que c'est devant nous, on a même fait cette bataille-là pour lui. Il a pas parlé avec qui comme ça? Il arrange beaucoup d'artistes. Donc, et après, les gens vont faire, on ne met pas son nom. Voilà. Maintenant, lui aussi, à son tour, il ne met pas le nom. C'est le stylo l'on doit attraper. Dans cette affaire d'artiste. Il y a un stylo qui se promène. Oui, qui fait beaucoup de dégâts. C'est lui qu'on doit. Moi, franchement, on a compris pas mal de choses. Moi, déjà, en tant que père, Tamsi, c'était vraiment comme un petit frère, tout le monde le sait. Déjà parce que son studio et notre premier discussion était carrément collé. Donc on passait plus de temps. Tamsi, quelqu'un qui poussait, comme un malade, il poussait seulement. Mais ça, moi, il faisait presque toutes ses pousses. Donc pour tout ce qui nous liait, je me dis au moins, c'est pas un problème d'argent. On a travaillé aussi avec des artistes qui ont eu beaucoup d'argent, comme Didi B. Didi B, aujourd'hui, on sait que ça va très bien chez lui. Mais tu n'as jamais vraiment rentré dans ces genres de conflits-là. Au moins, il faut arriver à pouvoir parler, même si tu es doté de bonnes ou mauvaises intentions. Voilà. Notre affaire là me fait mal. Ça me fait mal. Vanessa. Si aujourd'hui quelque chose doit être réparé, qu'est-ce que vous attendez concrètement de lui? Concrètement, non. Là où on a assis là, comme on dit que l'esprit famille ne peut pas exister, on s'assoit et on parle du dispatching normal et ce que chacun mérite. Vous voulez combien par exemple? Voilà, donc il y a des... Il a déjà dit. Non, il y a des choses qui sont bien précises. C'est pas nous on va inventer, c'est ce qu'elle dit là. C'est pas qu'on a vu d'argent, mais il y a des tests qui sont déjà bien précis pour ça. Moi, il y a des gens qui ont même 0,5 dedans. Il y a 0,5. Tu vois, donc il y a des trucs qui sont vraiment bien. Et quand le problème dans ça, c'est que quand un enfant a un problème, le premier nom qui est sorti, c'est Zagba. Le deuxième nom qui est sorti, c'est Samo. C'est nous, on est toujours léché ou bien insulté. Tonton Fila. Bon, comme on parle d'argent, moi j'ai posé une question à Zagba. Mais deux questions. Mais la seconde question, c'est la fonction de sa réponse. L'argent représente quoi pour vous? L'argent. En tant que Zagba, de Requin, l'argent. Moi personnellement. Oui. Bon, je me dis, c'est un truc essentiel dans le monde où nous sommes là. Franchement, si tu n'as pas prêté, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas mis à un certain niveau et tout. Mais ça ne fait pas partie de mes valeurs à moi. Voilà, moi je mets plus l'homme en avant et tout le monde, pour toutes les personnes qui ont collaboré dans ce système-là le savent. Mais je connais l'importance de l'argent. Ma seconde question, comme l'homme passe avant l'argent, comment ça se fait que Zagba met quelqu'un en prison pour l'argent? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, là, j'étais pas... merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir parce il va arriver sur Yélène. Il y a un côté des médias où tout le monde est fort pour pouvoir transformer beaucoup de choses. Le fait des Zagba n'a jamais été procureur de la République. Le Zagba n'a jamais été procureur de la République ou avocat. Donc les décisions se prennent au parquet. Voilà. Donc, quand Zagba, même s'il prend les rapports humains en premier lieu, ça ne veut pas dire que s'il reçoit une foutaise, il ne doit pas se plaindre. Parce que si toi-même, aujourd'hui, qu'il prend 500 000 dans ta poche, maintenant il fuit, tu ne vas pas m'applaudir parce que tu me connais, on se connaît. Parce qu'on dit... Ok, il y a eu quoi? Ça continue ou pas? Donc Zagba a le plein droit de se plaindre s'il est mécontent de quelque chose et sa personne ne peut m'arracher. Maintenant, pour les décisions qui suivent, reviennent à la juridiction, reviennent à ceux qui font des lois. Nous ne sommes pas dans la jungle. Même dans les jungles, même encore, il y a des lois là-bas. Le lion. Voilà, tu vois. Donc, quand Zagba, c'est pour ça que j'aime pas... En fait, on met Zagba devant, mais c'est un collectif qui a laissé plaindre. Non, mais j'ai vu même encore Samo. J'ai vu même encore. Tu sais pourquoi j'aime pas même les émissions? C'est parce que c'est la grande qui m'a appelé. Parce qu'il y a trop de transformations et on prend que le négatif. C'est ça. Sinon, Zagba était le premier à aller retirer sa plainte à la police économique. Et tout le monde le sait. Mais personne ne va en parler. J'ai dit. Et Zagba a été le premier à aller faire la décharge au parquet pour retirer sa plainte. Mais personne ne va en parler. Mais le requin, maman, qui t'a appelé? C'est toi. Ah, d'accord. Tu vois, c'est Zagba qui allait retirer sa plainte au parquet. Mais chacun voit le côté
qui va animer ça, qui va allumer sa télé. C'est mieux qu'on explique que tout le monde sache. Si, je ne vais pas le défendre. Non, c'est bien. Je ne vais pas le défendre. C'est bien parce que les gens comprennent Je ne vais pas le défendre. Tout le monde sait que ma bio, c'est ma fille, que c'est mon bébé. Mais Zabwa aussi, c'est mon enfant aussi. Ce que ma bio même a fait, même elle sait que c'est pas bon. Quand ça a commencé là, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé même là, il a dit, maman, je viens de sortir de là-bas, mais j'ai déjà retiré. Mais je ne suis pas seule. C'est bon. Maintenant, je suis en train de prendre mon téléphone pour appeler les gens, pour leur demander pardon pour qu'ils retirent. Donc lui-même maintenant, il ne savait pas que ça allait arriver là-bas. Dans un premier temps, peut-être que c'était pour effrayer un peu sa soeur, mais c'est devenu... Puisque toi, tu fais ton petit truc, et puis d'autres ont porté des plaintes, lui, il n'était pas au courant. Ça devient gros. Lui, maintenant, il essaie de rattraper, mais c'est déjà trop tard, tu vois. Bon, aujourd'hui, ma bio, par la grâce de Dieu, Dieu va faire que ça va s'arranger. Voilà. Mais faudrait pas qu'on lui jette aussi la pierre ou qu'il soit vu en mal. Dans la vie, chacun assume ses actes. Voilà. Merci. Ça s'applaudit. Moi, ma question, c'est par rapport à ce qui se passe entre Didi B et puis Imra. La dernière fois, j'ai regardé sur... D'accord. Faut pas mettre les enfants dans le problème. Non, c'est une question, je pense qu'il parle à cœur ouvert. La dernière fois, j'ai vu sur un snap de Samo où il parlait d'ingratitude. En fait, qu'il ne supporte pas l'ingratitude. Donc, je ne sais pas, c'était par rapport, bien sûr, bon, enfin, je ne dis pas que c'est ça, mais c'était dans la mouvance, bien sûr, de la partie. On disait qu'on considérait que Imra était ingrat par rapport à Didi B. Donc, moi, j'aimerais avoir son regard sur cette situation-là actuelle. Moi, personnellement, mes statuts et pour ça, c'est pas par rapport à Imra ou Didi B. Hein. Moi, ce qui me concerne, là, c'est la team PA. Imra, c'est un petit frère qu'on a vu grandir. Didi, c'est un ami aussi de très longue date. C'est même un frère. Mais franchement, Imra, moi, je le félicite. Je le féliciterai toujours pour son abnégation, pour sa résilience. Parce que c'est quelqu'un qu'on a connu, on a vu se battre. Et même, personnellement, moi, je ne croyais même pas en son truc de... Il rappe fort, il est méchant. Moi, je suis un gars ici dans ma vision. Tu vois, donc il me disait, bon, peut-être un jour Dieu va l'aider. Je disais même dans des émissions que le petit, il a du flow, il a du style et tout. Mais je ne savais pas que Dieu allait le bénir autant. Je remercie Dieu aussi pour ça. Didi aussi, c'est un goût. Les deux, ils font la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit retenir. On ne doit pas chercher à dire qui est fort, qui est... Si les deux ils font ça, c'est leur problème. Moi, personnellement, je suis content et je suis fier d'eux. J'écoute musique de Imra, j'écoute musique de Didi. Mais tu vas pas me voir poursuivre Imra. Didi, c'est mon frère. Voilà, Imra, c'est mon petit. On se voit, on est d'accord, on est content. Mais voilà, je suis dans mon coin. Vanessa? Oui, vous parlez souvent de travail, le travail c'est important et tout. Sauf que dans vos chansons, et en général, pour ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup faire la fête, le champagne, l'alcool et tout le reste. Est-ce que vous ne craignez pas que votre message soit mal perçu par les personnes qui vous suivent? Bon, maman, tu as vu, quand tu es quelque part même, et puis on dit le monde, le monde là, c'est constitué par le ciel, la terre et les personnes qui sont autour de toi. Donc si tu impactes positivement ceux qui sont autour de toi et déjà ils comprennent ton message et ils font ce qui est bon, c'est déjà bien. C'est pas nous, on n'a pas créé ce système-là. Ce système-là existait depuis longtemps. Voilà. Donc là, on va pas pouvoir toucher tout le monde. Nous sommes 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Déjà, volontairement, quand on sort comme ça, il y a peut-être 10 millions qui nous aiment pas, juste à cause de notre profil et tout. Ça peut arriver. Il y a peut-être 15 000 aussi qui ne vont pas comprendre aussi ce qu'on va dire. Peut-être ces 5 millions seulement va impacter. Sinon, dans le fond, toutes les personnes qui nous approchent comprennent nos messages et tout. Voilà. Après, nous ne sommes pas des envoyés pour faire changer tout le monde. Mais pour ceux qui sont à côté de nous, ils savent que seul le travail paye. On finit de travailler, on allume correctement. Et depuis que la team est là, pas de violence, pas de drogue, pas beaucoup de choses aussi. Mais... Si tu veux écouter ABCD dans la chanson là, ça c'est en classe. Ça est la maîtresse. J'ai apprécié la... Nous on est dans le pays. Angabangolo, comment tu fais ça? Angaba. Angabangolo. C'est tout. Tonton fait là. Bon, Zagba et Samo sont des amis de très longue date, sont des frères. Je touche du bois. Si un jour des histoires devraient arriver entre vous,
qu'est-ce qui pourrait créer des histoires nouveaux? Bon, je pense qu'au stade où nous sommes, je pense que c'est l'amour qui a créé des histoires. L'amour. La mort. Hey, oh. Ça dit, c'est... Hey, tu as vu? Tu sais, l'amitié me plaît. Et c'est très rare de nos jours d'avoir des personnes qui s'aiment autant. Tu vois, c'est pas hypocrite, c'est pas surjoué. C'est sain. C'est sain. Et puis c'est right, tu vois. Regarde comment il parle, il dit si quelque chose devait nous séparer, c'est la mort. Il est prêt pour son frère. Son frère aussi, quand on lui a demandé, il a dit pour lui au début. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. On a une photo pour Zagba. Le grand chef. Ça ressemble fort, hein? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Bon, je lui dis vraiment, je lui dis d'abord merci parce que il a éveillé aussi ma conscience dans beaucoup de choses. C'était un monsieur pas violent qui faisait, il réglait tout avec la parole. Il jouait sur le bras, il réglait tout avec la parole. Donc, on n'a qu'à savoir qu'il a tracé le chemin est tracé. Moi, il est venu continuer ça en paix. Et puis, il me manque beaucoup. Oh. Il me manque vraiment beaucoup. Pardon, pas c'est mon idole. Moi, franchement, quand les gens disent que j'aime Superman, j'aime quoi et tout, moi, j'aime personne. C'est que mon père et ma mère, ce sont mes super-héros. C'est ça, c'est comme ça la vie. C'est ça même que la vie. C'est ça que la vérité. Félicitations aussi à ta soeur qui fait du très bon boulot. Merci beaucoup. Comme quoi, quand un parent fait de bonnes œuvres, c'est bon, on va. Quand un père ou une mère ou les deux parents font de bonnes œuvres, ça se répercute sur les enfants. En ce moment, on ne va pas au paradis. Tu sais, le paradis pour moi, c'est quoi? C'est de voir. Ok. Je pense que ça. On a fait un peu le tour, hein. C'est un peu les vidéos que j'ai sélectionnées et tout. On a fait un peu le tour. Alors, pour parler rapidement de l'affaire de Mabio, voilà, puisque ça a été mentionné là-bas, je vais essayer de vous éclaircir un peu. Déjà, c'est pas Zagba qui a porté plainte contre Yélène. Voilà. C'est pas Zagba qui a porté plainte. Vanessa, comment tu vas, ma soeur? C'est pas Zagba qui a porté plainte contre Yélène. Non, non, non. C'est Estrator. C'est président Estrator qui a porté sa plainte. C'est sur la plainte du président Estrator que Yélène a été, Mabio, voilà, a été interpellée. Par la suite, Zagba a renforcé la plainte. C'est-à-dire que pour aussi avoir son argent, il est venu soutenir la plainte de Estra. Mais dans tout ça, est-ce que vous savez que Zagba n'a pas eu, à part la cotisation qu'on a fait, hein, les 2 millions qu'on a fait ici, c'est là qu'il s'est partagé avec Apouchou, je crois. D'accord? Il a pris 1 million, Apouchou a pris 1 million. D'accord? Je ne sais pas, André, je ne sais même plus comment ça s'est passé, hein, mais la cotisation, oui, je pense qu'ils se sont partagés. Voilà. Mais hormis ça, la personne que Yélène a payée, c'est Estra. Voilà. Estrator, Yélène a donné presque la moitié à Estrator. Voilà. Et Zagba lui-même, il ne savait pas que Yélène avait donné l'argent à Estra. Ça, j'ai déjà fait un live, je vous ai déjà expliqué. D'accord? Mais malgré que Zagba n'avait pas eu 5 francs, avant que nous, on ne fasse notre cotisation pour que lui prenne son argent avec Apouchou, là. Avant ça, là, il avait retiré sa plainte. C'est au tribunal qu'il a la moitié à Estrator. Vous comprenez? Donc lui, il n'avait rien eu dans l'argent. Il n'avait rien eu dans l'argent, mais il avait quand même retiré sa plainte. Pourtant, c'est pas lui qui était à la base de cette plainte. Voilà, lui, il a soutenu la plainte. Il a retiré sa plainte. Et il est resté jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un jusqu'à aujourd'hui qui soutient Yélène. Il la soutient et tout. Voilà, il fait ce qu'il peut en tant qu'un grand frère. Voilà, donc ça, je voulais vraiment
Il est grippé, oui, c'est Kilou. C'est Kilou qui est grippé. Et en fait, lui, tu vois, c'est parce qu'il a même médecin dans la bouche qu'il respire comme ça. Comme s'il... François, il est grippé. Il veut téter, il tète en même temps. Il veut respirer, il n'arrive pas à respirer par sa bouche parce que sa bouche est occupée, donc ça fait qu'on sent la grippe. Mais sinon, s'il enlève, il respire normalement. Voilà, là, il respire. Il n'a pas les seins dans la bouche, il respire normalement. Mais quand tu vas mettre tes seins là, la respiration va changer. Bref. Vous avez tous des enfants et vous savez que actuellement c'est la période, hein, donc vous pouvez comprendre. Vous comprenez? Donc, sur ce point-là, je ne sais pas pourquoi accabler Zagba, parce que lui, il n'a rien fait de mal. Hein. Voilà. Et il est la personne qui soutient, qui apporte même son soutien à Madio. Hein. Oui. Attends qu'il aime. Attends, on va suivre un peu. Il apporte même son soutien à Madio. Ça, c'est quelque chose que je vous dis. Voilà. Parce que peut-être que vous ne le savez pas. Mais il fait ce qu'il peut. Malgré que c'est lui qui a raison, son argent, sa confiance, il a donné sa confiance, il a été trahi. Vous comprenez tout ce que je dis. Mais il apporte le soutien qu'il peut à sa soeur. Voilà. Il ne peut pas en faire plus, hein. Je suis désolée. Maintenant, pour revenir sur l'affaire de Tamsi. Tamsi, c'est un malhonnête, tout simplement. Voilà. Tamsi, c'est un malhonnête. Et je dis dans la vie, quand tu veux avancer, je dis toujours, quand tu veux avancer et que tu te crois plus intelligent que les autres, tu finis toujours mal. Remarquez. Des gens qui se croient intelligents, c'est eux qui on leur a demandé là. Dieu a mis l'intelligence dans leur tête. Nous, on a commencé un peu sur les réseaux sociaux avec certaines personnes qui ont pensé qu'ils étaient trop arrivés. Moi, je suis restée dans ma marche tranquillement, avancée tranquillement dans l'honnêteté. Il y a une chose que vous n'allez jamais apprendre sur les réseaux, c'est que aïe a doublé quelqu'un sur l'argent, aïe a escroqué telle personne. Ah non, non. Même si je te dois, je sais comment te parler. Parce que je suis un être humain, on prend tous des crédits. Tu vas faire un mouvement d'esprit avec tes amis. Sans Zagba, sans Samo, sans le petit gros là. J'ai oublié son nom. Toumalébé. Sans tous ces enfants là. Tu n'allez même pas avancer. Le coup du marteau n'allait pas. C'est parce qu'il y a eu tout cet engouement de jeunesse, de jeunes, que l'esprit a été bon. Vous comprenez? Parce qu'on voit tout un jeune en train de danser, chanter ensemble. Ça reflète la canne. Parce que la canne, c'est ce qu'on voulait. L'ambiance, le show. Et ils ont donné ça. Ils ont donné ça. On voulait l'entente. On voulait que tout se passe bien. Donc, ils ont résumé la canne à une chanson. Et les gens sont venus, ils ont aimé. Le coup du marteau a pris. Ils faisaient des vidéos dessus. L'esprit était easy. Mais Tamsi, tu te lèves, tu les malhonises. Quand il s'agit d'avoir des bons gains et tout ça, tu t'en vas seul. Tu fais tes trucs seul. Mais quand il s'agit de prendre des trophées, tu vas prendre le trophée puis tu les dédicaces. Eux, ils ont droit à dédicace. Je dédicace ce trophée à Zagba, à tous ceux avec qui j'ai travaillé, à Toumaleye, à Nyen. Dédicace dans la bouche. Maintenant, côté l'argent, là, tu leur donnes 1%, 1%, 1%, 1%. C'est méchant. Et je te dis, ta carrière va s'arrêter sur le coup du marteau. Oui, oui. Ta carrière, là, ça va s'arrêter sur le coup du marteau. Parce que quand tu es malsain, tu es mauvais comme ça, là, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Tu vas pas venir jouer d'esprit de tout le monde. Toi, tu es un petit frère. Tu as un petit frère.
Tu as un enfant, tu as commencé quand? Tu vas venir courir dans la tête de tes grands frères. Escroquer les gens, ça c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Et puis tu as l'esprit de division. Oui, je sais de quoi je parle, je ne vais pas aller plus loin. Mais Tamsi, il a l'esprit de division en lui. Il sait diviser les gens. C'est quelqu'un là, c'est son argent, c'est son argent, c'est son argent. Maintenant, je vois certains Camerounais soft qui sortent. Oui, Tamsi a bien fait. Si Tamsi était dans votre pays en tant qu'arrangeur, il n'allait jamais percer. Mais la terre ivoirienne est bénite. C'est une terre, quand tu viens sur cette terre-là, de toute façon, nous, Ivoiriens, on a un cœur blanc. De toute façon, nous, Ivoiriens, on est loyal. Voilà. Même, hein, je vais vous dire quelque chose. Les gaïmans, là, même quand les gaïmans vont prendre là, même des moraux que vous connaissez, là, des toubabs, là, ils partagent. Voilà. Ils partagent avec certains DJ, certains artistes, les travaillements, les dons et tout. Vous ne connaissez pas ça. La terre ivoirienne est une terre bénite. Donc, une fois que tu viens sur cette terre-là, on te reçoit et la terre te bénit. Et l'étranger en Côte d'Ivoire, qu'il soit né ou grandi en Côte d'Ivoire, a des opportunités parce qu'on sait mettre nos étrangers ou bien nos gens qui ne sont pas de nous devant. On sait donner bon lit à l'étranger pour qu'il dorme. L'Ivoirien peut dormir dehors, sous la pluie, et puis mettre l'étranger dans la chambre, sur le lit. Et puis lui, il dort dehors. La pluie est en train de le mouiller. Tu as pensé qu'il est bête? Tu as pensé qu'il est bête parce que lui, il dort dehors. Et puis tu as dit, lui, il est bête. Il s'est venu m'a donné son lit. Donc il a tiré sa femme, il est venu sur le lit pour mourir sa femme. C'est là. C'est là. Tu vas comprendre son vrai visage. Ben, toi, tu es venu, on t'a donné un lit, il faut te coucher dessus. Le moral, il est couché au salon, ou bien il est couché sous la pluie. Toi, maintenant, comme tu as eu grand lit, tu es couché dessus, et puis lui, la pluie en train de le mouiller. Toi, tu payes lui, il est trop bête. Parce que lui, t'a donné lit. Donc, tu veux tirer sa femme maintenant, pour déposer sur ton lit, pour mouiller ta femme, parce que lui, la pluie en train de le mouiller, donc il est bête. Toi, tu es trop intelligent. Toi, tu en as demandé, c'est toi qui es intelligent. Non, moi, si toi intelligent, moi, si venir là, tu m'as donné un lit et lui, il dort dehors. Donc, comme si toi intelligent, mon intelligent va faire qu'il vouloir mourir sa femme. C'est là. Voilà la partie où l'Ivoirien va te dégoûter, là, c'est ça. Va déposer, va mettre là-bas. Va mettre. La partie où, côté... J'aime pas ça. La partie où on te dégoûté, là, c'est ça qui est là. Toi, Tamsi, tu as vomi, tu as nous vomi. Parce que nos côtés bien ivoiriens, gentils, on a fait toi. Les jeunes n'ont pas signé contre toi parce qu'ils se sont dit que c'est famille. Ils se sont dit que non, c'est un petit frère, il ne va pas être malhonnête. Mais il sait ce qu'on a enduré, il sait qu'est-ce qu'on a mis en place. Pour que ce mouvement-là soit vrai, soit bien, soit que le pays même et que le monde entier. Parce que l'esprit qui est derrière le mouvement, c'est un bon esprit. Ils n'ont pas été malhonnêtes. Ils sont venus un bon esprit autour de ton projet. C'est toi qui as fait le son, tu as fait l'arrangement, oui. Mais l'esprit qui est venu sur le... Il y a des gens qui font des feats, ça passe pas. Hein. Il y a des gens qui ont... On a vu des gens qui ont fait des feats et puis ça passe pas. Ça prend pas, ça traverse même pas la terre. Mais quand tu as un bon esprit, tu mets pas derrière l'argent, tu te gammes pas que c'est l'argent. Tu viens pour ambiancer, tu viens pour... C'est-à-dire autour du mouvement de ton ami a son projet, tu viens le cœur. Tu regardes pas l'argent d'abord même. Toi, dans ta tête, là, le projet n'a qu'à avancer, n'a qu'à marcher. Toi, tu es dedans seulement là. Toi, tu es que le projet n'a qu'à partir devant. Donc, tu regardes pas l'argent. C'est quoi les exemples n'a pas réel là? Si elles veulent réel là. Est-ce que toi-même, tu allais créer quelque chose? Ils sont pas bêtes. Ils n'ont pas regardé l'argent. Ils ont dit c'est famille.
Ils ont dit, c'est un petit frère, c'est famille. Il a son idée. On vient autour de l'idée. Déjà là, Samo, les autres, on ne regarde pas jeton. Même si forcément on doit avoir quelque chose, on ne regarde pas J. La réussite, déjà de cette chanson, notre combat. Donc c'est ça, elles ont mis devant. Elles ont regardé la réussite de la chanson. Donc il y a l'esprit qui t'a accompagné sur ce projet. L'esprit est bon. C'est cœur blanc. Ils ont enlevé leur cœur comme ça, sont blancs, puis ils ont déposé dans ta paume. Ils ont enlevé leur cœur blanc comme ça. Samo et Tamsi, voici le cœur, notre cœur, autour de ton projet. Ouvre ta paume. Chacun a mis le cœur blanc. Le projet a réussi. Au lieu de prendre ce cœur-là, l'emballer avec un truc bien pour accompagner ce cœur-là. Décorer le cœur que les enfants t'ont donné. Toi, tu as allumé fagot. Puis tu as versé le cœur-là dans le feu. C'est que tu as gratté un poudre de goudron, tout poudre de charbon, tu as mis le cœur là dans le charbon, tu as mis dans le goudron, tu as enlevé dans le goudron, non. Puis tu as allumé feu. Hein? Et puis tu as versé ça dans le feu. Et puis tu as jeté piment rouge, jaune, vert dessus. Dans le feu là. Le cœur est en train de brûler. Hein? Toi tu as pris le piment rouge, tu as pris le piment jaune, tu as pris le piment vert. C'est ça de quoi il parle. Quand il cite les couleurs de ces piments là. Hein? Puis tu as déposé ça sur le cœur qui est en train de brûler derrière là. Pour montrer que voilà. Moi, voici mes piments préférés. Voici les couleurs de mes piments préférés. Puis tu as versé maintenant. Pour montrer ton vrai visage. Lance là. Tu sais, tu as bouffé. Mais ça te rapporte quoi en fait? Parce que sachant que tu es en train de bénéficier sur le dos des autres qui ont été bien avec toi là. Toi, tu as fait tes 8 heures de sommeil sans faire un mauvais rêve. Toi seul, tu connais ce qu'il y a dedans. Sinon, on devait être mauvais aussi là. Après la canne là, le président vous a appelé. Je suis en train de parler depuis là. J'ai eu 1800 personnes connectées. Je ne sais pas si vous vous foutez de moi. Hein. Et puis on n'a pas encore 500, même 1 million de tapotages. Si tapotage on paye là, dans les 1% que tu as donné, dans les 1% que Tamsi a donné là, il a enlevé quoi? 0,5% dedans pour vous donner. Tapotez le live. Ou bien, vous avez fait couper les commentaires. Non, remettez les commentaires, vont tapoter. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Vous savez, quand vous venez sur un panel là, un live, je dirais comme ça, ben, on n'est pas encore en panel, on est sur un live. Ayez l'esprit de tapoter. Parce que ça sécurise les commentaires. Et ça sécurise le live. Ça fait que si des gens signalent vos tapotages et les roses que vous mettez, ça fait que Facebook trouve que le live est super. Mais quand le live n'est pas tapoté, ils se disent qu'il y a un danger et ça restreint les pages. Mes pages sont restreintes. Mes pages sont restreintes. Donc, quand on vous demande de tapoter là, c'est pas pour vous faire du mal. C'est pour sécuriser le live, pour que le live que vous aimiez, parce que c'est que si vous êtes nombreux sur ce live, c'est parce que vous aimez ce que je suis en train de dire. Certains, parce que je sais qu'il y a des paumés, il y a des perdus là, que vous connaissez là. Ils sont dessus. Mais je sais que la majorité des personnes sensées, on va enlever côté Cameroun, on va parler en tant qu'être humain. On va enlever côté pays, on va parler en tant qu'être humain. On va oublier que Tamsi est camerounais, les Agba et les trucs sont ivoiriens. On va parler en tant qu'être humain. Est-ce que l'esprit est bon? Tu t'en vas au champ avec tes amis. Vous partez sur la route du champ. Vous tuez un biche. On dit un biche, non, une biche. Une biche.
Bref, prenez un, laissez l'autre. Maintenant, vous chargez la biche. C'est la biche, oui, c'est une biche. Vous chargez la biche jusqu'au village. Le sang de la biche sur vous. Et tout. Vous arrivez au village. Vous allumez le feu. Tout ça, vous faites ensemble. Hein. Chacun va chercher piment, chacun va chercher oignon, chacun va chercher tomate, chacun paye huile. Vous n'avez pas jeton. La biche est là. Comment cuire pour manger? Il faut envoyer un peu. Chacun envoie charbon, chacun envoie fagot. L'autre envoie mamie, l'autre envoie fourneau, l'autre envoie couteau. L'autre envoie un peu, chacun envoie pour lui. L'autre s'en va, il prend celle de sa maman, l'autre prend une de sa maman, l'autre prend tant. Tout vous emmenez autour. Vous faites la biche et tout le monde autour, ça cuit. La viande est bien tendre. Un peu de riz et foutu à côté. Au moment de manger, tu enlèves, tu prends un morceau de biche. Et bien un petit morceau. Hein, et tu coupes petit, tu mets dans les assiettes des autres. Et puis tu soulèves la biche là, seule, tu te poses devant toi. Et puis tu es en train de manger un foutu et le riz. C'est que tout ce que les autres ont fait pour venir un biche au village pour tuer là. Toi, tu as pris un petit morceau. Et puis tu as pris côté vers où il y a les pattes de la biche là. Puis tu as coupé petit pour mettre dans leur assiette. Sans sauce, ils n'ont qu'à manger. Toi, tu as soulevé la biche là, tu as déposé devant toi. Et si on demande, tu dis que c'est dans ta cour, on a cuit on a préparé la biche. Quand on te demande, tu dis c'est dans ma cour. C'est dans ma cour, on a préparé. Donc, comme c'est dans ma cour, là, c'est moi qui dois manger ça. Vous qui avez envoyé un peu céleri qui a cuit ça, là. Voilà. On a qu'à prendre petit morceau, là. Et puis, toi, si tu es assis devant, tu as train de manger biche, là. Biche, là, va donner l'éléphant dans ton ventre. Quand tu as fini de manger, là, tu as ton ventre devant toi, tu as accouché l'éléphant. Tu connais ça? C'est biche, tu as mangé, non? Mais tu as accouché l'éléphant. C'est biche à moyen, non? Toi, si tu t'as assis, tu as moyen, non? Tu vas pas courir que tu as accouché l'éléphant. Arrêtez un peu la malhonnêteté. Vous comprenez, non? Quand on est ensemble, on fait des trucs ensemble, là. C'est pour que ça soit bien. Sinon, là, si on veut suivre l'exemple de Blanc, Blanc fait rien sans contrat. Même si c'est son propre frère, même père, même mère, il travaille. Il sort contrat. Blanc fait rien sans contrat. Mais nous, l'esprit africain qu'on a, et puis encore l'hospitalité, puis l'esprit, nous, Ivoiriens, on a appris à manger ensemble. Quand on dit fête, on s'en va, on tape de la voisine, on mange là-bas, on mange. On ne te connaît même pas. On a appris à être ensemble, se rassembler. C'est les politiciens qui sont venus nous diviser. Hein. C'est les politiciens qui sont venus nous diviser. Sinon, nous, on a Dagbashi, mais on est ensemble. Ivoirien, il s'est levé matin, il s'en va même chez le vendeur de Gaba. S'il n'a pas même le Gaba, moi-même lui donne Gaba pour manger. À crédit, son nom est dans le cahier. On ne refuse pas la nourriture. Mais au jour d'aujourd'hui, tellement certaines personnes nous ont fait les choses. Pour donner un crédit même. Le Gaba, moi-même dans le quartier, même pour donner un checker 25%, il n'est pas prêt. Tu dis, il est mauvais. Il n'est pas devenu mauvais. Parce qu'il y a des méchantes personnes qui te rendent mauvais. Vous comprenez? C'est l'hospitalité, l'amour qu'on a entre nous. C'est pas les politiciens à faire des... Moi, je suis tel pays, moi, je suis tel parti, moi, je suis tel... C'est eux qui sont venus nous diviser. Si on enlève politique, là, nous, on ne se déteste pas. Si on dit que les politiciens n'ont qu'à libérer la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens seulement qu'on ne se déteste pas. Vous allez voir l'amour qu'on a entre nous. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit soutenir. On soutient. Voilà. Ivoirien, c'est ça. Ces nouveaux modèles d'Ivoiriens, on s'est mélangé à certains étrangers mauvais qui ne connaissent pas le sens de l'amour, tels que les pays voisins. C'est un pays que vous connaissez, surtout un pays spécial qui est mauvais, qui a qu'un noir là. En se mélangeant, parce qu'on est venu à l'aventure, on s'est mélangé à certains méchantes personnes, ça nous a rendu mauvais.
Tamsi, quand toi-même tu es pas, tu as pris Bic comme ça, puis tu as écrit, et puis tu as ouvert ta bouche pour dire qu'eux, ils ont 1%, 1%, 1%. 1%, ça peut même pas payer Javel pour laver caleçon même. Comment il s'appelle, Petit Nourou là. Petit, comment il s'appelle même? De toute façon, les enfants, les jeunes en balançant les testicules dans caleçon pour faire coup du marteau. Mais rien. À l'heure là même là, coup du marteau même là. Quand ils ont fini de danser, même quand ils vont sur leur go, mais ils ne peuvent même pas bien mougouper. Tout énergie de mougoutisme, ils ont mis dans ton coup du marteau. Ils ont mougou ton truc pour te donner. Un bon esprit. C'est-à-dire que là, chérie, même en balle perdue à l'heure là. Parce que Samo qui est là, quand il va faire un coup, il est fatigué. La fille, sa chérie, même m'a appelé, me dit que depuis son mari a dansé le coup du marteau là. Elle prend plus les bons coups. Je vous promets, sa chérie, la go de Samo. Je ne vais pas vous dire son nom ici. Que toute force de Mougouli là, il est parti de prendre un coup du marteau. Voilà maintenant. Voilà maintenant, tu n'arrives plus à faire 2 coups. Tu as soulevé tout pour te prendre un projet de Tamsi qui te donne 1%. Ça ne peut même pas payer préservatif. 1%, tu as donné là, ça ne peut même pas payer préservatif. Le Maroc a au moins 5-6 go aujourd'hui là, il s'est limité à une seule go. Certes, tu as arrangé la go, mais quand même, et les autres? Parce que quand une go, elle est seule dans sa relation, c'est bon. Ah, parce qu'elle, c'est sans bien. Mais et les autres là, il va payer préservatif, comment pour aller gérer les autres? C'est mort. Le petit Nourou, il s'appelle comment le petit gros là? Toute sa graisse, il a tout soulevé. L'enfant là, quand elle a fait faire clip de coup du marteau là. Moi, je l'ai vu, il dit, ah, il a dépéri, hein. Le petit là a dépéri, hein. Tout fanga là, il a dépéri tout dans le coup du marteau. Pour 1%. On dit lui, mais tu l'as donné 0,50%. Il n'a même pas eu 1 là. 0,50%. Tu es mauvais. C'est Touma, il s'appelle Touma Lélé. Tu es mauvais, Tamsi. Tu es très, très mauvais. Il t'a dit, tu es très, très mauvais. Et puis, il ne faut pas penser que où tu es là, tu es trop arrivé. Puis ça te laissé. Si tu te connais là, faut réunir tes mogos, tes grands frères, tes petits frères, tu vas leur demander pardon. Tu comprends? Sinon, là, ça va te laisser. Si tu te connais, faut pas tu écouter les médecins après la mort qui sont derrière toi là. Parce que moi, il a toujours dit, quand il a commencé les gens. Il a commencé les gens qui m'ont soulevé. Il ne peut jamais, c'est eux-mêmes, c'est eux qui se retirent à feuille, mais il ne peut jamais de la vie. J'ai dit quoi? Laissez mes personnes là, parce qu'il y a une nouvelle personne. Mais quel que soit le milliard que tu as me donné, si ceux-là ne m'auraient pas mis à ce niveau-là, toi, tes milliards là, il n'allait pas avoir ça. Voilà. Si les gens là ne m'ont pas mis à ce niveau-là où je suis aujourd'hui là, toi, tes milliards, je n'allais pas connaître ça. Toi, tu es venu après. Tu seras bognant. Mais forcément là, tu dois comprendre qu'il y a des gens avant toi. Donc, pas penser qu'il y a te soulever pour te mettre au ciel et puis rabaisser les autres. Non. Ça ne se passe pas qu'on aime moi. Non. La loyauté, c'est ma devise. Donc là, faut te lever. Il n'y a pas honte dedans. Hein. Tu as fuck up. Tu as fuck up. Tu t'es très mal comporté. Tu as été très méchant, gourmand, égoïste. Les gens disent que oui, Tamsi ne parle pas. Tamsi, il n'a pas encore parlé. Donc, il ne peut pas parler, il n'a pas raison. Si on dit Tamsi qui a m'expliqué à faire derrière, c'est lui. T'as fait de Roséline Layo et puis Aïcha Afou Keïta, c'est lui qui est parti à la télé pour l'expliquer. C'est lui qui a un problème là. Il s'en va expliquer. Il est toujours le premier à expliquer à faire des gens. Remarquez bien. Quand il y a problème, allez voir ses interviews, comment il explique. Quand il a fait des Team PA, il y a problème, même Didi B, tout ça. C'est lui qui va à la télé pour l'expliquer. Quand tu lui poses question, il l'explique. Il ne peut pas s'expliquer. Il va expliquer ça comment? Sinon, il peut se lever pour expliquer. Mais lui-même là, quand il a eu affaire de Roséline Layo, là, Roséline Layo n'avait pas raison. Dans l'affaire d'Aïcha Koné et Afou Keïta, c'est Tamsi qui est parti s'asseoir à la télé pour expliquer. Non, on va appeler chez Oué, puis il expliquer à Showbuzz. Quand tu as tort,
Dans ce genre de choses-là, c'est un artiste. S'il avait réellement raison, il avait fait un post sur sa page. C'est Coup du Marteau qui a certifié sa page Facebook. C'est Coup du Marteau qui a certifié sa page TikTok. Tous ces comptes sont certifiés à cause de Coup du Marteau. Les autres n'ont même pas eu de certification. Tu as eu toute la gloire, mais 50% si tu prenais la salaire, enlever quoi dans ta vie? Tu as pris tes 50%, puis tu as pris maintenant 35% sur les autres. Vous êtes combien? Tu leur donnes 15%. Non, même pas 15. Il a pris 87. Donc, il leur a donné quoi? 12%. Dans toi, tes 50%, tu as trouvé que c'est trop petit. Tu as venu pour maintenant 37%. Et puis, tu leur as donné 12%. Il a pris combien? 13%. Des grands gaillards comme ça qui ont une vie de famille à nourrir, qui ont un loyer à payer, ils doivent se saper pour être toujours truc. Tu leur donnes 13%. Ils n'ont qu'à se partager. Ils sont combien? Qui va prendre, qui va laisser? C'est vous là qui appauvrit les artistes. C'est vous là qui rendez les artistes pauvres. On les voit chanter, ils moussent. On les voit dans le temps, ils voyagent partout. C'est à cause de Steve Milano là. Il était un gigolo à Paris avec une dame. Il a commencé à escroquer la fille. Parce qu'il n'y a pas là ce pourquoi il vit là. Ce pourquoi on l'a connu. Kylian. Voilà sa vie. Donc maintenant c'est nous on prend les pots cassés. Hein. Les gens, les producteurs vous escroquent. Les managers vous arnaquent. Les gens vous arnaquent. Maintenant, c'est nous. Parce que vous êtes artistes, on vous a aimé là. Vous lancez mail sur nous. Vous lancez mail sur nous. La pauvre fille en France, là-bas, elle a pris balle perdue. Hein. Parce que Coup du Marteau, il a chanté, il a fait le tour du monde là. Il n'a pas écraché dedans. Hein. Il n'a pas écraché dans le Coup du Marteau. Il allait lancer mail sur la dame. Mail de terrain, mail de temps. Parce que vous appauvrez, vous rendez les artistes pauvres. Et toi, si tu continues comme ça à ton si jeune âge, Tamsi, tu vas pas arriver loin. Je t'ai dit ça en même temps. Mais pas parce que faut pas penser que c'est toi qui es le plus intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu es juste mauvais et bête. Sérieux. Je te le dis, va porter plainte contre moi. Vous faites un truc ensemble. L'œuvre est bon, l'esprit est bon, ça prend le pays. Coup du Marteau, le tour du monde, pendant la CAN, meilleure chanson. Tu as les trophées, tous ceux n'ont rien demandé. Prendre les trophées. Les trophées là même là, c'est toi qui t'as soulevé. On peut pas dire de diviser les trophées en 4. C'est ton mouvement, les trophées sont dans ta main, ça t'honore, il y a feuille. Mais côté jetons là, tu les déclares comment? Tu les prends pour bêtes. Tu les envoies papier. Non, Dieu, tu les mènes à une science. Genre, toi, Camerounais, trop intelligent. Vous finissez comment? Vous finissez comment? Merci beaucoup, Vanessa. Vous finissez comment? Vous finissez comment? Quand vous comportez comme ça, là, comment vous finissez? C'est mal fait. C'est très mal fait. Merci, Vanessa, ma soeur, merci. C'est très mal fait. Vous comprenez? Aux Zagba, je vais vous donner un conseil. Les grands frères. Zagba, tu es le sage, vous êtes des grands et tout le monde, il respecte ça. Mais vous devez comprendre au jour d'aujourd'hui, là, vos histoires de frères Sanya, on est frères sans et tout là, vous devez annuler ça. Vous êtes des artistes. Vous allumez télé. Vous êtes connus mondialement. Si quelqu'un vous appelle sur un projet, établissez des contrats. Prenez le temps, lisez le contrat et puis demandez votre jet avant tout. C'est sans pitié. Les Américains disent no pitié in business. Voilà. Même si tu as grandi à lui, vous avez joué dans le soleil et dans le d'homme ensemble. Même si vous avez joué à la corde, même si vous avez joué ballon ensemble, même si vos deux parents marchaient ensemble pour aller à l'église ou à la mosquée, même si quand tu étais petit, tu partais moyen dans sa cou, il venait moyen dans ta cou là. Au stade où on est arrivé, il n'y a plus ça. On va sur un contrat, c'est un travail, c'est votre image, c'est votre voix. Côté image là, vous ne devez plus jouer ça. C'est votre voix, vous avez donné une chanson, ça a percé là.
Avant toute chose, vous établissez un contrat. Le contrat, vos pourcentages, tout n'a qu'à être établi. Le son, ça prend. Vous revenez encore sur le contrat. Il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Ils n'ont qu'à dire que les Agba sont devenus méchants, c'est votre nom. Prenez puis courir ça. C'est l'homme qui vous a rendu comme ça. Parce que sérieusement, si les enfants des gens, vous partez prendre les enfants des gens, vous venez autour d'une chanson. Leur maman, les parents attendent là-bas l'argent, ils viennent à la maison sans 5 francs. Mais c'est vous, on va indexer parce qu'ils viennent à cause de qui? Ils viennent à cause de Zawa, ils viennent à cause de Samo. C'est par rapport à vos respects qu'ils viennent ne demandent pas l'argent, c'est pas les bêtes. C'est des artistes, ils doivent vivre de leur art, ils doivent vivre. Ne pas que demain, là, s'ils ne moussent plus, on dit que c'est l'état artiste, c'est l'ancien artiste. Non. Donc, quand les enfants là vous respectent et puis ils viennent, ben vous partez les appeler, puis vous dites, quand ils viennent vous-même là, les grandos là, vous devez les sécuriser. Ben, vous, eux, c'est vous, eux, ils regardent. Ils sont venus là. C'est pas payé, non. C'est vous, ils sont venus. Donc, si vous ne les sécurisez pas là, c'est-à-dire que vous-même là, vous ne voulez pas leur bien. Voilà. Parce que quand on veut le bien d'un bon petit là, on sécurise par derrière. Et puis les jeunes, là, laissez Milano et tout et consorts, là, les Renard de Baraki, ça, sachez que vous n'êtes plus des enfants, hein. Aujourd'hui, là, quand vous posez votre voix sur une chanson, ça pète. Donc, même si Zaba vous appelle, si Samo vous appelle, laissez faire des vieilles payés, là. Vous pouvez vous cacher, aux conditions. C'est votre chance, c'est votre travail. Il n'y a pas à faire des... Petit, il est mauvais, il est venu me parler de cacher, non. Pas faire de ça dedans. Il n'y a pas de ça dedans. Soit tu le fais gratuitement sans rien attendre. S'il a gagné son jeton, il y a feuille. Tu le fais gratuitement, tu décides d'être bénévole. Tu décides de venir chanter gratuitement. Mais si tu es venu dans l'esprit d'avoir quelque chose par derrière, là, faut imposer ton cachet. Tu peux, il y a certaines personnes qui vont venir chanter gratuitement. Il vient, il chante pour toi, ton son n'a qu'à prendre. Il n'y a rien à voir. Même si tu mousses, si le son pèse, c'est ton problème. Moi, il n'y a rien à voir dedans. Tu enlèves ton pied. Il y a ça. Et puis, il y a où on t'appelle venir chanter sur un projet. Et puis, tu as ton jeton à prendre. Et puis, maintenant, quand tu viens, il ne faut pas attendre les miettes. Moi, j'aime qu'on respecte le travail d'autrui. J'aime qu'on respecte le travail d'autrui. Parce que quelqu'un souffre. Il met son énergie et puis tu ne respectes pas, ça c'est mauvais. C'est pour ça souvent j'aime un peu ce que TikTok et Facebook font. Tu mets la chanson d'un artiste. C'est vrai que ça ne fait pas trop de la... On n'arrive pas à faire la promotion de ces artistes-là. TikTok nous permet de mettre les chansons et tout. Mais quand tu vas vouloir mettre sur ta vidéo... Tous les challenges qu'on fait, si ta page est monétisée, les chansons que tu mets dans ton challenge, les droits sont reversés sur l'artiste. Quand ta page est monétisée, moi je suis monétisé, mes pages sont monétisées. Donc à chaque fois que je fais le challenge sur une chanson, quand TikTok doit me payer, il me détaille. Et l'artiste que j'ai utilisé sa chanson pour faire sa promotion là, on enlève son droit. TikTok même prend pour lui. TikTok donne le droit de l'artiste. Le peu qui reste, c'est ce qu'il me donne dans la monétisation. Donc, je peux avoir une vidéo qui va faire 1 million de vues. Si j'étais censé avoir, sur les 1 million de vues, j'étais censé avoir 50 000 francs CFA, je me retrouve avec peut-être 15 000 ou bien 20 000 francs. Parce que TikTok, en toute chose, il a son pourcentage. Et l'artiste qu'on a utilisé sa chanson a son pourcentage. Sans ton avis, on n'a pas besoin de ton avis. Sur YouTube, c'est pareil. Sur YouTube, c'est pareil. Une fois que tu es déclaré, YouTube te connaît. Tu vois, tous ceux qui prennent mes vidéos sur YouTube, là, le jour, parce que je n'ai pas encore fait mes déclarations sur YouTube, le jour YouTube va me déclarer, que YouTube va dire que voilà, toi, on te reconnaît. Tous ceux qui ont utilisé mon image, ils vont me reverser tous les droits. Parce que Blanc respecte l'image, Blanc te respecte. C'est nous, on est dans l'affaire des familles. Il n'y a pas ça. Dadju a posé sa voix sur le son de Aya Nakamura. Il a ses droits. C'est direct. Il n'y a pas à faire de tout dedans. Tout est direct. Dès qu'il finit la chanson, ça pèse net. Son manager et ses avocats sont sur toi. En même temps. Une fois. Tu reverses tout. Jusqu'au 0 centime, il va prendre.
Mais nous, on est encore dans l'affaire des familles, là. Non, c'est mon frère, il a posé ma voix. Non, 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 non. Et puis lui, il vous nique par derrière. Il y a plus ça dedans. Parce que tant qu'on est dedans, c'est pour ça que les artistes ivoiriens n'avancent pas. Hein. C'est pour ça que les artistes ivoiriens, vous êtes là, vous êtes assis, vous dites que non, les artistes européens, ils avancent. Mais oui, parce qu'ils ne sont pas dedans. Eux, c'est jetons, jetons, jetons. Ils prennent sur les streamings, ils prennent sur leurs droits. Donc, ils ont facilement acheté leur maison, acheté leur truc, acheté. Tu le vois, un petit artiste là, a construit sa maison, a payé sa maison, là, tu vois les voitures qui roulent dedans, tu peux pas. Parce qu'ils profitent bien. Aux États-Unis aussi, c'est pareil. Mais nous, c'est qu'on parle d'Afrique là. On est les meilleurs. Mais il va sortir 2-3 sons. Il a percé. Il va faire les petites tournées européennes. Il touche un peu. Pourtant, il a beaucoup à toucher, mais il se contente du miette. Du peu qu'il gagne. S'il a pris avion, seulement c'est gâté. Hein. Il ne va pas penser à sécuriser ses arrières. Il ne va pas penser que non, voilà ce qu'il doit gagner, voilà ce qu'il doit gagner. Il se limite à ça. Demain, il ne chante plus, il n'a plus rien. On va venir faire SOS. Aidons-le, il est malade. On va venir faire SOS. Il y a quelqu'un comme Bonigo comme ça. Yule International. Aujourd'hui, il se trouve à être malade. Les gens se trouvent à faire SOS pour Bonigo. C'est normal. Tout ça parce que quoi? Il a été exploité quelque part. Si ce n'est pas les producteurs, c'est... Tu vois? Parce qu'ils ne connaissent pas comment faire pour avoir leurs droits. Jusqu'à aujourd'hui, Yule, ça mousse. Si Bonigo décide de faire concert, ça va gbé. Parce que Yule, ce n'était pas petit groupe. Mais ils sont venus peut-être en Europe ici. Un producteur les a pris. Il leur a donné 2-3 trucs. Leur groupe a été divisé. Hein, et puis ils n'ont rien eu. Parce qu'ils sont venus en Bengue. D'autres ont décidé, ils ont calé. Ils ne bénéficient plus de leurs droits. Tu les vois, ils font autre chose. Pourtant, l'homme doit vivre de son art. Si tu as décidé d'être chanteur, là, tu dois vivre. Même nous, les blogueurs, là, on doit vivre de ce qu'on fait sur la toile. Aujourd'hui, on dit que si tu as 10 000 abonnés, excusez-moi, tu as 10 000 abonnés, ou bien c'est pas ça, 20 000, mais 10 000 abonnés, je ne sais plus quoi, que tu fais une vidéo, on te convoque, on te prend, on te met en prison. On nous juge, on ne reconnaît pas notre travail, mais on est emprisonné pour ça. Pourtant, si moi, je dois venir placer ma vidéo, en temps normal, ils sont en train de parler de cette histoire comme ça là. Hein? Il doit avoir jeton dedans. Les blogueurs en Europe ici là, ils s'en sortent. Marc Blatta, grand blogueur français. Si tu vois la maison qu'il a en France et puis la maison qu'il a à Dubaï, tu fermes ta bouche. Il a fini les cassements des papous. Quand tu le contactes, il te donne son cachet, tu as déposé son cachet, il fait ton palabre. Il n'est pas dans l'émotion. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.